Ce qui est étonnant, c'est que c'est que même avec très peu de vent, ça suspend, c'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Sur le tombeau de Rabbi Haim Pinto, mon grand-père Alav Shalom, qu'il est enterré à Casablanca, qu'il est décédé il y a à peu près 80 ans. Si vous allez à Casablanca, son tombeau se trouve dans l'ancien cimetière, à côté de Bab Marrakech. Sur sa tombe, il y a un olivier, un arbre. Ce qui est impressionnant, c'est que beaucoup de fois, ça arrive, le même miracle qu'il y a à Rabbi Amr ben Diwan à Ouazan. Beaucoup de fois, ça arrive que les gens mettent beaucoup de bougies, ça brûle, il y a une grande flamme qui sort dehors, une flamme qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut, et jamais les feuilles de cet arbre ne brûlent. C'est extraordinaire. Beaucoup de fois, les gens, ils ont pris des films, ils ont filmé, ils voient cette flamme de feu en provenance des bougies allumées, et les feux ne brûlent pas. Ils sont noirs de fumée, mais ils ne brûlent pas. Il y a quelque temps, il y a 2 semaines, 3 semaines, un petit groupe, et avec ce groupe, il y avait monsieur Franck Bensoussan qui sont partis pèleriner, Rabbi Haim Pinto de Casablanca, et ils voient cette feuille-là, vous êtes en train de voir, qu'elle tombe de l'arbre, et la voilà, qu'elle s'envole. Elle s'envole pendant 20 minutes, elle ne s'arrête pas. Pendant 10 minutes, ils ont cru que peut-être c'est une feuille, qu'elle était attachée à l'arbre avec une étoile d'araignée, et voilà, que cette feuille-là, elle tourne toujours. Vous êtes en train de voir cette feuille qu'elle tourne. Elle tourne, elle tourne. À un moment donné, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'air du tout, parce qu'il faisait chaud ce jour là-bas. Le ciel était bleu. La feuille, elle s'arrête en plein ciel. Elle étonne tout le monde qui crie. Ils ont essayé de voir est-ce qu'il n'y a pas un fil qui la tient avec l'arbre. Il n'y avait rien du tout. Et hop, la feuille, elle s'envole encore. Elle tourne toujours rien autour du tombeau. Elle tourne, elle va à gauche, à droite, elle tourne autour du tombeau. Elle s'arrête, de temps en temps elle s'arrête. Et ça me rappelle ce que nos sages y disent. Au moment que Hachim a donné la Torah, Hachim a paralysé le monde entier était paralysé. Il s'est passé un miracle ce jour là-bas, que même les feuilles qui tombaient des arbres, ils se sont arrêtés en plein air. Le groupe qui était là-bas, ils ont commencé à prier, ils ont compris quel est le tzaddik. Ça a duré 20 minutes. Scientifiquement, personne ne comprend. Personne ne comprend. J'ai essayé de demander à gauche et à droite à des scientifiques, mais personne ne pouvait me donner une réponse. Vous êtes en train de voir cette feuille pendant 20 minutes qu'elle tourne autour. Alors, pourquoi que cette feuille? Pourquoi pas toutes les feuilles? Et c'est quoi le message? Eh bien, le message, il est clair. Lorsqu'on vient pèleriner les tzadikim avec une grande émouna, parfois le tzaddik peut se manifester avec quelque chose qui va faire renforcer l'émouna de l'autre. Moi, ça fait des dizaines de fois que je vois ce reportage. J'essaie de comprendre, je ne comprends pas. J'étais au Maroc avant-hier, le jour du 17 Tammuz, le jour du jeûne, et je suis parti pèleriner, et j'ai vu l'arbre, j'ai vu les feuilles, et j'ai prié à Hachem que une de ces feuilles-là tourne autour de moi, pour revoir ce miracle. Bien sûr, rien ne s'est passé, j'ai pas eu le mérite, mais c'est extraordinaire. Vous êtes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Cette feuille de l'arbre de l'olivier, qu'elle tourne, et qu'elle tourne, et qu'elle tourne, elle va à gauche, à droite, elle s'arrête en plein ciel, elle tourne autour, elle rentre
à l'intérieur de l'arbre, autour, elle se colle aux feuilles, elle se détache des feuilles, elle tourne, on ne comprend pas. Entre-temps, le groupe priait à Hachem par le mérite du tzaddik. Les tzaddikim se manifestent, chacun selon comment il se manifeste. Le message est clair, l'emouna, des choses qu'on ne peut pas comprendre. La feuille de l'olivier, c'est symbolique, qui nous rappelle lorsque le pigeon a quitté l'arche de Noé pour aller voir si l'eau a disparu, l'eau du déluge, qui retourne après quelques jours avec la feuille de l'olivier dans sa bouche. Et nos sages disent, c'est symbolique, qui veut dire, je préfère que, on sait très bien que les olives ils sont amères. Le pigeon il veut dire, je préfère que ma vie elle soit amère et que je ne dépends de personne. Je préfère que je dépends que d'Hachem et pas des autres. À quoi sert d'avoir une vie douce si on doit compter sur des autres? On dit dans la prière chaque jour, pendant la prière de Birkat Hamazon, Hachem, aide-nous à ne pas dépendre des autres, on ne dépend que de toi. Ta main elle est large. Il dit David Ameler, c'est mieux que je tombe entre les mains d'Hachem que de tomber entre les mains des hommes. Eh bien c'est ça l'Emouna. On rappelle les tzadikim, on prie aux tzadikim par le mérite, qu'on ne dépend de personne, qu'on ne dépend que de toi Hachem. Voilà mes enfants, que le zéro de Rabbi Himpi de Casablanca vous protège. Et n'oubliez pas, le 22 septembre, c'est la grande Iloula au Maroc. Donc si tu veux, si vous voulez nous joindre, on se voit si tu veux, tous ensemble, le 22 septembre à Essaouira. Que Dieu vous protège à nous.